Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Tout d'abord, un petit message du centre socioculturel. Pendant les vacances d'octobre, donc la deuxième semaine, vous avez la possibilité de participer à Kesako. Donc Kesako, c'est ce fameux film tourné-monté qui sera présenté à un festival. Donc, vous avez encore de la place, vous pouvez participer. Allez vous renseigner directement lundi donc de la deuxième semaine. Michael vous recevra, vous pourrez participer. Donc, allez-y nombreux. Tout de suite, on enchaîne avec Sylvain. Vous vous souvenez de Sylvain, on l'avait rencontré il n'y a pas si longtemps. C'est ce voyageur, vlogueur et tout ça. Ben là, il est au Mexique. Donc, tout de suite, on voit un petit reportage sur son arrivée à Tijuana. Suisse, moi. Bonne journée, merci bien. That's a welcome to Silvan or Silvino en español. Ah, Silvino. To my country, Mexico. We love it. We will have lots of fun here. Premier réveil au Mexique, je suis à Tijuana, on m'a prêté cet appart. Et là, le premier défi que je veux faire, aller boire un café. On est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il suffirait de nager là. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des pièges dans l'eau. Et après, il y a quelques hélicoptères qui t'attendent de l'autre côté. Alors seulement les pigeons peuvent y aller. Un petit déjeuner aux intestins de vache avant de descendre sur Barra California pour aller faire du sandsurf. Goodbye Tijuana. On enchaîne avec le Carrefour Magazine. Cette semaine, il vous propose l'étranger à l'affiche. Pourquoi est-ce qu'en Ville de Genève, on a souhaité accueillir cette exposition? Pour de multiples raisons. La première raison, qui est certainement une des plus pertinentes, c'est que nous sommes une grande ville suisse avec une particularité, c'est celle d'être une ville multiculturelle, une ville métissée, avec en Ville de Genève 48% de la population qui n'a pas le passeport suisse. Et même si c'est des personnes qui depuis de nombreuses générations vivent en Suisse ou à Genève et font vraiment partie de la société genevoise, parce qu'elles n'ont pas le passeport suisse, parce que parfois elles ont des parcours personnels ou familiaux de migration, peuvent se sentir heurtées ou en tout cas interpellées au premier titre sur le regard qu'on a en Suisse depuis le début du XXe siècle sur l'étranger. Le but de cette exposition, c'est de réfléchir aux usages de l'image, aux représentations de l'étranger. On est parti de l'idée que les représentations de l'étranger parlent évidemment
de l'immigration, mais parle peut-être surtout de l'identité de la Suisse, ou de ce qu'on suppose être l'identité, par un jeu de miroir. Ce que n'est pas la Suisse, enfin, ce que sont les migrants, ce n'est pas la Suisse. Donc, par un jeu en négatif, par un jeu de miroir, on arrive finalement à donner une image de l'identité suisse qu'on a beaucoup de difficultés à définir dans l'histoire contemporaine. Vous avez la moitié des affiches qui sont favorables aux étrangers et l'autre moitié qui leur sont défavorables. Donc on a essayé d'avoir une vision plutôt équilibrée, ou plutôt voilà. On a introduit aussi une certaine distance en montrant des images qui leur sont favorables et des images qui leur sont défavorables. L'image, elle a changé, les populations qui sont visées par ces images ont aussi changé. Et je dirais que de manière générale, on assiste quand même à une criminalisation ces dernières années de l'image des étrangers. On représente, on effraie finalement beaucoup avec des images des étrangers qui représentent un péril pour la Suisse. Alors c'est une histoire qui est très ancienne, mais les figures ont changé. Elles ont changé par rapport au public qu'elles visent, plutôt à la figure de la menace qu'elles véhiculent. Au départ, c'était l'étranger communiste qui était pointé du doigt, c'est lui qu'on considérait comme une menace. Ensuite, ce débat a disparu et est venue la question des travailleurs étrangers, des Italiens qui venaient ici, des Espagnols qui venaient ici dans les années 60. Et puis après, à partir des années 80, c'est de nouveau une figure qui a disparu. Et on a vu une nouvelle figure qui est celle du requérant d'asile extra-européen, des Balkans, et aussi les minorités islamiques. Et c'est vraiment sur ce point-là que les affiches ont changé. Mais par contre, le discours qu'on a sur les immigrés, qu'il soit positif et négatif, il est resté identique. On a toujours cette figure de la menace ou au contraire cette figure positive de prospérité pour l'économie suisse. Alors notre objectif, c'est de sortir de l'espace clos des musées, de pouvoir aller à la rencontre du public et que chaque personne qui passe, même s'il n'est pas prévenu qu'il y ait cette exposition, puisse avoir le temps de s'arrêter et de regarder un petit peu et d'avoir une réflexion et d'être touché un peu par ce programme de réflexion. La première idée, c'est d'aller vers les gens, donc de montrer cette exposition au plus grand nombre, aller vers la population. Et puis le deuxième point important, c'est qu'il s'agit de retrouver finalement la matérialité de ces images. Ces images, elles ont été pensées, construites, constituées pour parler dans l'espace public, donc on a voulu les remettre dans leur espace naturel, si je peux dire. Alors, je crois que Genève est l'endroit idéal pour présenter une exposition comme celle-ci. J'imagine qu'elle va beaucoup parler à la population locale. Cette fois, avec le timelapse, on ne découvre pas un pays, ni un village, ni quoi que ce soit. On voit tout de suite la mer de nuages.
maintenant, c'est le moment où on fonce dans le canapé, où on ferme les yeux, où on écoute, on se laisse aller. C'est la Minute Zen.
Dans les sorties, on continue à vous faire découvrir les spectacles qu'il y avait pendant la caravane du quartier. Donc cette fois, on part à Chailly et on verra la maison qui tient chaud. Ensuite, vous aurez la chance de découvrir Francesco Gabriele, donc l'entraîneur du Lausanne Sport, qui répond aux questions des fans. Et en plus, cette semaine, vous avez une rétrospective. C'est les concerts de Balélec 2013 avec ETHS, All Light Tribe et Maccabi. Et une petite annonce spéciale de TV Bourdonnette. Exceptionnellement, cette année, TV Bourdonnette, pendant les vacances d'octobre, sera fermée. Donc, on reviendra après ces 2 semaines gonflé à bloc. On vous proposera plein de choses. Donc, à vous, on vous souhaite des bonnes vacances. On se souhaite des bonnes vacances aussi. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!